Bonjour à toutes et à tous, très heureux que vous assistiez à cette grande première, la première de la 21e l'émission. Une émission où vous allez gagner plein de cadeaux à la 21e minute, c'est pour ça qu'elle a ce nom. Et une émission surtout plutôt feel good où nous allons vous faire découvrir avec toute une bande de chroniqueurs que j'invite à me rejoindre, des lieux insolites, des activités originales ou des technologies innovantes. Et pour cette grande première, aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter un sujet, une interview de Charlotte Gainsbourg et de Danny Boone qui sont venus il y a quelques jours présenter en avant-première le film La vie pour de vrai qui sortira le 19 avril. Caroline, avec toi, notre spécialiste déco, on va parler de chambre à coucher, comment en faire un lieu cocooning. Un lieu cocooning. Sylvain, de ton côté, tu nous parleras du DAB ou DAB+. Oui, je t'éclairerai tout ça. En fait, c'est la radio numérique terrestre. La radio du futur ou même radio du futur, du présent, présent, qu'on peut écouter aussi bien sur un transistor comme celui-ci ou en voiture. Jackie, tu es notre spécialiste automoto. Salut. Aujourd'hui, tu donneras ton avis sur tous les sujets. Ton sujet automoto, ce sera pour le prochain numéro qui sortira le 21 avril à 21h. Et on est en fait 5 à cette table, enfin 5 dans cette émission, puisque en régie, et c'est lui qui a eu l'idée de lancer le programme, salut, c'est Mathieu. Bonjour tout le monde. Et Mathieu qui nous parlera un petit peu plus tard du comptoir des vignerons alsaciens qui a ouvert à Strasbourg. Allez, ça y est, on va lancer le chrono de la 21e minute pour savoir quand vous gagnerez vos cadeaux. C'est parti avec notre rubrique ciné pour débuter. Est-ce que vous savez quel est le film français qui a fait le plus d'entrées en salle depuis la création du cinéma ? On a une petite idée, Jackie. Ouais, c'est pas facile. Allez, les ch'tis. Ouais, bienvenue chez les ch'tis avec 20 millions et demi, voilà pour la petite histoire. Le film qui a fait le plus d'entrées en France, c'était Titanic, 22 millions et demi. Et l'équipe des ch'tis, Danny Boone et Kad Merad, est reconstituée à l'occasion de La vie pour de vrai, film qui sortira le 19 avril. Dans ce film, Danny Boone joue Trident Lagache, un personnage un peu lunaire qui a passé toute sa vie au Club Med où vivaient ses parents qui étaient géo. Lui-même, géo, décide de finalement le quitter à 50 ans seulement et de revenir en France pour y retrouver son amour de jeunesse. Il va finalement découvrir qu'il a un demi-frère, joué par Kad Merad, un sale type. Son personnage, évidemment, pas Kad Merad. Et Kad Merad qui va justement user de plusieurs subterfuges pour lui trouver une copine de substitution, histoire de se débarrasser de ce frère encombrant qui s'est installé chez lui. Cette personne, c'est Violette, jouée par Charlotte Gainsbourg. Mais le plus simple, je crois que ça va être de regarder la bande-annonce et l'interview de Charlotte Gainsbourg et Danny Boone. Un billet pour Paris, s'il te plaît. Charles de Gaulle? Non, Paris. Oui, Paris, Charles de Gaulle. Quelle classe? Merci. J'ai parlé de l'avion. Ce film à la fois drôle et sensible est l'occasion de revoir ensemble à l'écran Danny Boone et Kad Merad, très amis dans la vie, au point que pendant le tournage, Kad Merad a dormi chez Danny Boone. J'avais une chambre de dispo, ça fait des économies d'hôtel, mais ça m'a coûté plus cher en pinard en fait qu'en chambre d'hôtel. Non, mais parce que on est proches avec Kad et que j'étais content de le retrouver, et puis je lui ai dit mais viens habiter à la maison. Comme ça, on va répéter le texte, parce qu'il avait, il avait beaucoup de textes, donc je voulais qu'il soit, je voulais que ce soit fluide entre nous deux. Moi, je le connaissais le texte puisque je l'ai écrit, donc c'était plus facile pour moi. Et on a fait beaucoup de répètes le matin avant de tourner, et le soir en rentrant, on répétait les scènes du lendemain. Et c'était très mignon, on était un vrai petit couple. Et même un trouble à l'écran avec Charlotte Gainsbourg qui avait demandé par texto à Danny Boone de travailler un jour avec lui et qui n'a eu aucun mal à se faire une place au milieu de ce duo Danny Boone, Kad Merad. Ça a été très facile et très évident. On a commencé par une grosse scène, donc il y avait de quoi avoir la trouille, mais en fait, ils m'ont pas mise à l'écart du tout, au contraire, ils étaient vachement généreux. Kad, il est hyper généreux dans son jeu. Et du coup, non, c'était très marrant d'être projeté là-dedans. J'ai l'impression d'être sincère et de m'être amusée très sincèrement. Et le tournage était hyper joyeux et simple et très familial. C'était vraiment tellement agréable, mais tellement évident à faire. Je suis pas sûre de pouvoir faire des comédies
quelle qu'elle soit. Et pourtant, Charlotte Gainsbourg excelle dans cette comédie dans un rôle de femme à la fois romantique et à l'appétit sexuel débordant. Elle a même poussé le curseur plus loin que ce que lui demandait Danny Boone. Déjà, tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette. Ok, je m'appelle Violette. Voilà. Roxane? Quoi? Non, tu t'appelles Violette. Oui, ok, pardon. Ah. Détends-toi, chérie. Non, je suis trop grave dans la mer pour me détendre, je te jure. Oh, mon pauvre Louis. Toi, tu t'appelles toujours Louis? Évidemment. Je te blague. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'adore, c'est excitant. Je laisse les gens proposer des choses et puis les acteurs proposer, et puis après, d'un coup, je me dis, je relis mes scènes en me disant, par rapport à ce que j'ai vu dans les rushs et de ce qu'ont fait les acteurs, est-ce que ça leur correspond, est-ce que ça... Et je m'adapte aussi à ce que les acteurs proposent. Et donc, comme c'était très riche ce que proposait Charlotte, ça m'a inspiré, j'ai écrit et peaufiné son rôle. Une recette qui a conquis les 800 spectateurs venus assister aux 2 avant-premières colmariennes, et vous pourrez vous faire votre propre idée à partir du 19 avril, date de la sortie en salle de La vie pour de vrai. Voilà, La vie pour de vrai, hein, on vient de le dire, ça sortira le 19 avril, c'est plutôt assez sympa. Est-ce que c'est le genre de film qui peut vous tenter, ce genre de comédie assez familiale? Alors moi j'aime bien parce que c'est vrai qu'en plus voilà, Danny Boone a toujours un capital sympathie qui est chouette. D'ailleurs vu que s'il accueille du monde chez lui, peut-être que je pourrais vu que tu as peut-être son numéro encore, non? Je viendrai avec. Tu viens avec aussi, Oui, voilà, c'est ça. de Passer une nuit écoute, dans la maison de Danny Boone, moi ça m'intéresse bien. Oui, après le duo Cadmerade, Danny Boone marche dans pas mal de films, je pense qu'il va marcher dans celui-ci aussi. Eh ben, on leur souhaite. En tout cas, c'était bien sympa qu'ils nous aient accordé ce petit moment dans un emploi du temps hyper chargé. Hein. La rencontre a été courte, mais ce que je tiens quand même à souligner, c'est que l'équipe du film qui a donné 2 avant-premières ce jour-là, une pour faire un débat à l'issue du film, l'autre pour lancer le film suivant. À l'issue du premier débat, Charlotte Gainsbourg et Danny Boone ont dû passer 20 à 25 minutes à se faire prendre en photo avec tout le public. Tous les artistes ne le font pas forcément, donc merci à eux, à leurs équipes qui nous auront rendu ce moment possible, et au cinéma de Colmar qui donc a aussi rendu ce moment possible. Tu nous dis qu'ils étaient vraiment sympas, quoi. Ah, ils étaient très sympas. Alors c'était speed, hein, on n'a pas eu le temps de sympathiser, mais en tout cas ils ont préféré consacrer du temps au public qu'aux journalistes, même si on a eu aussi notre petit moment avec eux, ce qui était franchement très sympa. Voilà, donc on le rappelle, le film sortira le 19 avril, donc en DVD bien plus tard, et un DVD qu'on pourra voir dans notre chambre à coucher. Voilà, une transition un peu douteuse pour évoquer notre sujet d'écho du jour avec toi, Caroline. Tout à fait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tu as plein de petits tuyaux à nous donner pour faire de notre chambre à coucher un lieu hyper harmonieux. Alors, ce qui frappe quand on rentre dans une pièce, une chambre à coucher ou autre, c'est les murs d'entrée. Est-ce que tu privilégierais pour une chambre à coucher des murs en papier peint ou des murs peints ? Alors, la grande tendance du moment, ce sont les papiers peints et plus particulièrement les papiers peints panoramiques. Donc en fait, il s'agit d'un motif d'une forme assez grande, en général un paysage, la jungle, ou alors quelque chose d'un peu plus poétique avec des aspects plutôt crayonnés. Mais ça permet une immersion totale dans la pièce. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est les color blocks. C'est une tendance qui émerge, mais honnêtement, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ça ? Comme le nom l'indique, le color block, ce sont des blocs de couleurs qu'on va apposer sur les murs. Donc, par exemple, un grand triangle jaune, un carré bleu, un cercle orange, des couleurs vives qui insufflent un certain dynamisme à la pièce. Et c'est en général préconisé pour les chambres d'adolescents ou les chambres d'enfants. Et il existe aussi plusieurs types de têtes de lit. Oui. Est-ce qu'il y a des formats qui sont plus originaux que d'autres ? Alors, tout va dépendre de ce que l'on attend de cette tête de lit. On va privilégier la tête de lit encastrée avec le lit qui permet de faire du rangement, de positionner une lampe, de mettre ses livres. Ça a un gain de place quand on a les pièces relativement petites. Ou alors, on va faire une tête de lit avec le papier peint dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais dans tous les cas, il y a pléthore de choix que vous pouvez retrouver dans les magazines déco, sur les tutos,
etc. Et une question, je crois, Sylvain. Écoute, tu parles un petit peu de cocooning. Moi, je pense souvent un petit peu à la lumière. Qu'est-ce que tu conseillerais comme lumière pour garder cet aspect un peu cocooning dans une chambre? Alors, effectivement, non, tout d'abord, ce qui est important, c'est la matière, les matériaux utilisés pour ces luminaires. Pour la chambre à coucher, on va préconiser le bois, le bambou, les matériaux naturels, donc par exemple également le tissu. Pour avoir une ambiance tamisée, il est aussi important de bien centrer le luminaire. Et puis on n'oublie pas les lampes de chevet qui sont en général situées à 1 mètre du sol pour ne pas nous éblouir. Et des températures de couleur, les blancs chauds, blancs froids, ou il y a des différentes puissances aussi de... Voilà, donc on va prendre plutôt un blanc chaud pour la chambre à coucher parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de voir exactement la couleur, contrairement à la cuisine ou à la salle à manger où on va préconiser une couleur froide. Merci beaucoup, Caroline. Et pour donner du cachet à une chambre, il suffit parfois de simplement jouer sur quelques éléments de décoration. Lesquels est-ce que tu privilégies? Alors, couleur des murs plutôt froide pour permettre de favoriser le sommeil, mais du coup, on va rajouter des petites touches de couleur à travers la déco, donc les coussins, le tapis, les plaids, parures de lit et rideaux, dans des couleurs un peu plus soutenues, jaune, orange, voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Caroline, pour ce point très détaillé sur la décoration d'une chambre à coucher. Alors, il y a un point qui nous unit tous, je crois, en tout cas, c'est l'amour du vin. Vous aimez bien ça, rassurez-moi. Oui, quand même, oui. On peut faire une dégustation? Je confirme. Alors, pas de dégustation tout de suite. Enfin, l'un de nous, qui se cache toujours en régie, en l'occurrence Mathieu, a pu visiter un nouveau temple des vins alsaciens. Ça s'appelle le comptoir des vignerons alsaciens. Et ben, on va tout de suite y faire un tour, direction Strasbourg. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la capitale alsacienne, à 2 pas de la cathédrale, direction la place Gutenberg pour découvrir le temple des vins d'Alsace. Et nous voici devant le Neubau qui a été construit en 1585 et qui aujourd'hui abrite le comptoir des vignerons. Bonjour Magali. Bonjour Mathieu, bienvenue au comptoir des vignerons alsaciens. Alors c'est quoi exactement? Alors c'est un collectif qui regroupe 75 vignerons indépendants et alsaciens. Et donc vous présentez en fait leurs vins, c'est ça? Exactement, chaque vigneron présente 5 vins, ce qui fait qu'on a 375 vins d'Alsace dans ce lieu, dans un même lieu. Est-ce que tu nous ferais pas visiter un petit peu? Exactement, viens avec moi, je vais te faire découvrir du nord au sud de la route des vins. On va découvrir les différents domaines. Alors donc tu me disais 5 vins qui sont présentés à chaque fois. Ça s'est passé comment pour la sélection? Alors chaque vigneron a choisi lui-même les 5 vins qu'il voulait mettre en avant. C'est vraiment une sélection de son domaine qui représente tout à fait toutes les caractéristiques et la particularité de son terroir. Et alors, tu me disais tout à l'heure, je vais le montrer, le monsieur là-bas, tous les jours, il y a un vigneron qui vient présenter ses vins. Exactement. En fait, tous les jours, on a un vigneron qui présente et qui fait déguster à nos visiteurs tous les vins, les 5 vins qu'il a ici. Est-ce qu'on a que du vin? On n'a pas que du vin, on a également des eaux-de-vie d'Alsace. Et puis, bien sûr, des jus de fruits, du jus de raisin et du jus de pomme. C'est quoi la définition d'un vigneron indépendant? Un vigneron indépendant, c'est un vigneron qui travaille sa vigne, qui vinifie dans sa cave et qui commercialise lui-même ses vins. Que ce soit chez lui, au domaine où il accueille des personnes, ou à l'extérieur par l'intermédiaire des salons ou d'autres activités. Alors bon, quelqu'un qui vient ici peut se sentir un petit peu perdu au milieu de tous ces comptoirs. Mais avec Athénaïs, on est là pour les conseiller justement, pour trouver le vin qui correspond exactement à l'occasion de dégustation. C'est-à-dire, moi je viens, je sais pas trop si ce que je veux. Si c'est pour un apéritif, si c'est pour déguster avec ses beaux-parents, si c'est pour inviter... Il y a une mention spéciale pour les beaux-parents. Si c'est pour déguster avec des amis, faire découvrir quelque chose d'atypique à ses amis, à ses copains, on trouve toujours plein de choses ici en fait pour faire plaisir, aussi bien pour accompagner des repas que pour faire des apéritifs festifs ou toutes les occasions en fait sont représentées ici. Alors pourquoi vous avez choisi ce lieu emblématique en plein centre de Strasbourg ? Alors c'est d'abord un très bel immeuble, c'est une bâtisse qui est incroyable et qui est la première bâtisse en pierre de Strasbourg.
C'est important parce que, aussi bien pour les Strasbourgeois, pour leur montrer qu'il y a plein de choses autour de Strasbourg et en Alsace en général, et que pour les touristes qui viennent régulièrement se présenter. On est dans un lieu qui est mythique puisqu'en fait il accueille des commerçants depuis plus 1585 déjà. Alors ça c'est la date du bâtiment au départ. Auparavant il y avait des confréries et c'était le bâtiment des confréries, mais là après ça fait 2 siècles que c'est un bâtiment qui regroupe les chambres de commerce et d'industrie. Très bien. Écoute, un grand merci pour cette visite. Et puis, merci à toi. On invite tous nos spectateurs à venir vous rendre visite ici. Alors, rappelle-moi juste l'adresse. 10 place Gutenberg, à 200 mètres de la cathédrale. Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler depuis quand est ouvert ce lieu ? Alors, ça a ouvert il y a quelques semaines, 2-3 semaines à peu près, au mois de mars. Et c'est vraiment un lieu vraiment sympa à découvrir. Alors, ça sent encore la peinture. D'habitude, on a l'habitude que ça sente le vin. Là, ça sent encore la peinture. Mais c'est vraiment très beau et le bâtiment en lui-même est vraiment magnifique, quoi. Et moi, quand je vois autant de vins comme ça, je me dis que ça invite à la dégustation. Tu penses que si on débarque comme ça, on peut avoir une petite dégustation ? En fait, tu as des sortes de petits distributeurs. Alors, avec modération, bien sûr, mais ça te permet vraiment de goûter pas mal de choses. Et comme elle le dit dans le reportage, en fait, elle peut t'orienter aussi par rapport à tes goûts, par rapport à ce que tu vas en faire, si c'est pour un repas en particulier ou autre. C'est vraiment sympa et c'est vraiment les vignerons qui d'habitude sont pas en plein centre-ville. Là, ils sont vraiment là. J'ai encore une question bête. Ça ressemble un petit peu à une bibliothèque, mais est-ce qu'on peut emprunter les bouteilles et les rendre quand elles sont vides ? C'est vrai qu'il y a vraiment une belle collection de vins. Ça donne envie d'aller faire un tour. Tu verras après dans les cadeaux, il y en a certaines qui sont pas mal du tout. J'ai déjà vu un petit peu. Tu as teasé. Il a spoilé. Et est-ce que c'est un lieu qu'on peut privatiser ? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que ce serait possible ? Il me semble qu'il y a une partie qui doit être privatisable parce qu'ils ont un caveau également en dessous, je crois. Mais là, il faudrait voir avec eux directement. Il faut y aller en tram, par contre. Il y a encore les bâtiments de la CCI au-dessus et tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut dormir au-dessus, en fait, après aussi ? Il y a des hôtels dans l'hypercentre, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci Mathieu. Un petit verre de vin, ça passe toujours bien et ça passe aussi très bien accompagné d'un peu de musique. Sylvain, justement, tu vas nous parler pas forcément de musique, quoique, mais... Ouais, en partie, je vais te parler de radio. Donc la radio, forcément, il y a de la musique, mais il y a aussi on peut parler et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai parlé d'une radio, on va parler presque de la radio du futur, on l'a dit avant, mais la radio du présent qui est en train de se passer, c'est le DAB ou le DAB+. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Pas du DAB, ouais. Le DAB, voilà, on se rappelle du DAB pour les sprinteurs et les footballeurs. On se rappelle aussi peut-être du DAB, c'est le distributeur automatique de billets pour la banque. Voilà, bon, ça n'a absolument rien à voir. En fait, le DAB+, c'est l'appellation internationale qui veut dire Digital Audio Broadcasting. La version française, ça serait RNT, Radio Numérique Terrestre, et ça veut dire tout simplement comme la TNT qui est la télé numérique terrestre, là c'est la version radio de tout ça. Vous vous rappelez, c'était en 2005 la télé, la TNT en 2005, on a l'impression que c'était au siècle dernier, mais c'était pas loin. C'était bien compliqué d'ailleurs. C'était compliqué. Petit boîtier à rajouter du jour au lendemain, il y a plus de télé. Et donc, il fallait effectivement courir au magasin, chercher un boîtier ou acheter une télé récente dans tout ça. Alors maintenant, on est en train de passer sur la radio numérique terrestre, le DAB+. Et ça offre plusieurs avantages. Alors le premier, on se doute bien, si c'est numérique, au niveau de la qualité du son, ça va être mieux. On va être sur du son AAC+. Ça parle peut-être aux plus techniciens de l'audio d'entre vous. On va aussi avoir beaucoup plus de stations radio. C'est-à-dire que la bande, la fréquence en fait, qui est optimisée pour le DAB+, est beaucoup plus large que la FM traditionnellement. Donc on va pouvoir mettre plus de stations. C'est peut-être même une des raisons de la création du DAB+. C'est ça. On commence effectivement à être, pour la FM, à être saturé. Alors en Alsace, ça va, on a encore pas mal de stations libres. Mais quand on va par exemple en région parisienne ou autre, évidemment, il y a trop de radios. Donc du coup, on peut en rajouter avec les fréquences comme ça. Et c'est vrai que aussi la chose en plus, c'est qu'on va pouvoir créer des radios temporaires, donc des fois juste pour un événement, sur un lieu comme ça, on va pouvoir le faire aussi. Et puis on va aussi avoir beaucoup plus de radios différentes, des radios thématiques, des radios spécifiques musique. On va retrouver les radios classiques, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est des belles évolutions. Et puis on va... Oui. Et je me permets de te couper. Est-ce qu'il faudra, parce qu'on parlait de télé numérique terrestre, de TNT, il fallait les décodeurs à l'époque, les nouveaux téléviseurs en sont équipés.
équipés. Est-ce qu'il faut aussi de nouveaux décodeurs et des boîtiers Ouais. pour brancher sur nos chaînes Wi-Fi pour que ce soit compatible? Alors, je vais te dire, oui, effectivement. Il faut des radios spécifiques, ça marche pas qu'une radio FM classique, il faut vraiment une radio spécifique pour ça. On peut avoir des petits boîtiers pour les autoradios, par exemple, qui permettent de transformer la radio de ta voiture en radio DAB+. Pour les voitures, c'est en train d'évoluer parce qu'à partir de 2021, donc hier, hein, ça devient obligatoire sur les véhicules récents. Donc, je dirais que voilà, durée de vie des voitures 10 ans, donc d'ici 2031, tout le monde aura du DAB+. Et je rassure aussi peut-être ceux qui ont l'habitude d'être sur les radios FM, il y aura toujours encore la FM. Hein, donc ça, c'est prévu de ne pas la supprimer. Tant qu'il y a des gens qui écoutent la FM, il y en aura. Mais évidemment, on pense bien qu'avec la technologie, tout ça, ça va être remplacé par la suite. Autre petit truc en plus sur le DAB+, en plus de nombreuses stations, voilà, la qualité de son, on n'a pas besoin de chercher les stations. Vous vous rappelez, à l'époque, il fallait tourner comme ça, on était entre deux stations. Là, on cherche les stations par nom ou alors par recherche automatique. Donc là, on l'a ou on l'a pas, la station. Hein, donc on a vraiment cette technique-là. Et puis encore, dans les particularités, c'est qu'on n'a pas besoin de connexion Internet. Hein, donc ça, c'est nouveau, libre et gratuit, je dirais. Voilà, il faudrait c'est vrai, beaucoup de gens ont la radio, la musique sur Internet. Mais quand il n'y a plus Internet, eh bien, vous aurez toujours le DAB+. Au niveau du développement, alors... Est-ce que ça émet partout pour l'instant ou pas encore? Alors, oui et non. Non, en fait, non, ça émet pas partout. En vrai, il n'y a pas de... Voilà. Ça évolue, tout ça, c'est en pleine évolution. On peut mettre une petite carte aussi en incrustation. Vous verrez un petit peu comment ça évolue. C'est une carte qui date de 2002. Donc, ce qu'on voit, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la région... 2002, oui, enfin 2022, quoi. Hein. J'ai arrondi. La carte de 2022, on voit qu'en Alsace, on est déjà, en fait, on peut déjà réceptionner les radios DAB+. Par contre, on voit que c'est pas le cas toujours partout. Des fois, on peut avoir très peu de radios. Ça se développe surtout dans les grandes villes, hein, dans les grandes agglomérations. À la campagne ou en montagne, des fois, c'est un peu plus complexe pour le recevoir. Mais tout ça, c'est en train d'évoluer. Il va y avoir plus en plus de relais, plus en plus d'antennes, et on va pouvoir recevoir ces radios. On a aussi une particularité en Alsace, on est en zone frontalière. Avec l'Allemagne, qui a aussi du DAB+, la Suisse aussi, hein, vont avoir ce système-là. Alors, ça fonctionnera, mais on aura le DAB+ de Suisse ou d'Allemagne hein, quand on bougera. Alors entre les deux, je ne sais pas. C'est comme à l'époque la télé suisse qu'on recevait ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aura une zone où il y aura peut-être l'ensemble des stations. Ça sera un peu particulier, juste sur la frontière évidemment. Des questions? Caroline, Jackie, sur le DAB+? Du coup, comment ça se passe au niveau du branchement? Du branchement pour le DAB+, hein. Ouais. Ah, au niveau... Alors, le DAB+, c'est vraiment, comme dit, les mêmes technologies... Enfin, c'est pas tout à fait la même technologie que l'FM, mais il y a une antenne, le même principe, sauf qu'il faut évidemment un décodeur... Ah, la 21e, je suis la coupé. Petite alarme qui signifie que nous sommes arrivés à la 21e minute de cet enregistrement, qui est synonyme de cadeau. On vous l'avait promis, il y aura plein de lots à gagner. Alors avant de vous les donner, je vous explique juste le fonctionnement que vous pourrez retrouver sur notre site la21e.com, la21e.com. Le principe c'est simple, aimez notre page et abonnez-y-vous surtout, taguez un ami, partagez la publication et surtout dites-nous le cadeau qui vous intéresse parmi des places de cinéma, des bouteilles qu'on a cachées par ici, voilà, des bouteilles de vin qui nous sont proposées par le comptoir des vins alsaciens. Vas-y, je te laisse la poser ici. Je la garde. Nous aurons aussi un vase terracotta offert par Inspiration Design, hein, où tu travailles, Caroline, et qui s'adaptera parfaitement dans la chambre à coucher, par exemple. La petite touche de couleur chaleureuse. Et puis, on revient vers toi, Sylvain. Désolé, on t'a coupé. On se demandait comment ça se branche. Et puis, on va plutôt parler de cet objet. On va voir ça en pratique. Voilà, c'est un exactement. objet que tu nous offres, que Perle à Célestat nous offre. C'est une radio DAB+. DAB+, effectivement. Puisqu'on en parle, autant en offrir une. Et celle-ci intègre les deux technologies, donc à la fois le DAB+, et la FM. Il y a encore la petite antenne. Hein. Et il y a des particularités sur cette radio, c'est qu'on peut aussi donc la brancher en Bluetooth, c'est-à-dire faire passer la musique de son téléphone via la petite enceinte. Il y a à l'arrière une prise, ça c'est assez original. On le branche directement comme ça sur une prise murale. Mais si on n'a pas de prise murale, on peut en profiter pour l'enlever. Je vais y arriver. Et donc pour l'emmener avec soi, comme une radio nomade, hein, pour écouter la musique un peu partout. Et puis, alors ça c'est vraiment une des grosses particularités ici de cette radio, c'est qu'il y a un détecteur de mouvement. Alors, on va le voir ici, le détecteur de mouvement. Alors, pourquoi un détecteur de mouvement sur une radio? Tout simplement pour économiser un petit peu l'énergie. Quand vous rentrez dans la pièce, vous entendez votre musique. Dès que vous la quittez, eh bien, la musique s'éteint. Moi, je trouve que c'est aussi assez rigolo. Par exemple, si... pour
C'est désactivable ? Oui, c'est désactivable. Je rassure, merci Jackie. Mais c'est vrai que du coup, pareil aussi pour les cambrioleurs, ça peut être un peu surprenant. Vous le branchez chez vous, quelqu'un va rentrer, pouf, et là, à ce moment-là, la musique qui démarre. Peut-être que ça peut le faire partir, ou alors ça va le faire danser. Il a le temps de se faire attraper. En tout cas, vous allez pouvoir gagner cette radio. Et voilà, on le rappelle, une radio, des places de ciné, des bouteilles de vin et un vase. Vous êtes sacrément gâtés pour cette première et vous le serez aussi pour la deuxième parce qu'on est déjà arrivé au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce programme. Quels sont les sujets que vous aimeriez nous voir traiter à notre sauce dans la prochaine qui sortira le 21 avril à 21h. Vous avez bien regardé la 21e l'émission. Vous pouvez revoir ce programme sur Internet, avoir les règlements du jeu sur le site la21e.com. Allez, à très très vite pour le numéro 2. Salut. Ciao.